Amen. On va chanter un peu. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par le feu, ton feu. Consume-moi par le feu divin. Ô Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Mon cœur aspire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par le feu, ton feu. Consume-moi par le feu divin. Ô Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Nous allons prier pour ce message. Tu vas dire à Dieu que ce canal soit par lequel il va te parler. Ouvre ta bouche, prie. Dis à Dieu, je veux écouter une parole de ta part. Dis seulement un mot ce matin. Dis seulement un mot ce midi. Oh, que l'homme disparaisse, que l'homme s'efface. Que l'homme s'efface, que l'homme disparaisse et que lui seul apparaisse. Jean-Baptiste a dit qu'il se lève et que nous puissions disparaître. Père, nous te recommandons ces instants. Oh, que toute vallée soit comblée et que toute colline soit baissée. Que toute montagne soit baissée afin que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible dit que toute vallée soit comblée, que toute colline soit baissée, que toute pensée soit rendue captive, que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Et toute l'assemblée dise Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, acclame Jésus. Nous disons merci à la chorale, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu as bien fait. Dis-lui, tu as bien fait. Tu n'as pas fait une erreur. Tu ne t'es pas trompé. Tu n'as pas tapé à côté. Tu n'as pas raté ton but. Amen. Oui, la dernière fois, je parlais de chercher Dieu. Je vais essayer de finir ou peut-être revenir sur certains points. D'abord, un grand remerciement à toute l'Église et particulièrement à la direction, au corps pastoral pour le choix de ma humble personne. Voilà, comme je l'ai dit l'autre fois, je ne suis pas exceptionnel, je suis comme vous. Mais plaise à Dieu que je sois un canal, que je sois un moyen, que Dieu va dire quelque chose pour toi ce matin. Plaise à Dieu que Dieu te dise un mot, que tu sortes de ces lieux avec quelque chose. Nous avions lu 2 Chroniques 21 à 3. Nous allons revenir sur ce texte de 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 3. Mon thème était « Cherchons Dieu, cherchons l'Éternel, cherchons Dieu ». Si là qu'on peut nous afficher 2 Chroniques 20, versets 1 à 3. 2 Chroniques. Voilà. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est en Guédi. » Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors, la question que j'aimerais que nous puissions répondre ce dimanche, est-ce qu'on peut chercher quelque chose qu'on ne connaît pas? Admettons, on te dit de chercher un diamant. Va chercher un diamant. Moi, je n'ai jamais vu un diamant. Alors, le risque qu'il y a, que je trouve un faux diamant, n'est-ce pas? Parce que je ne le connais pas. C'est-à-dire, comme je ne connais pas le diamant, je peux chercher, je trouve un diamant. Pour moi, je crois que j'ai trouvé un diamant.
mais ce n'est pas un vrai diamant. Amen. Alors, est-ce que tu connais ce que tu cherches? Est-ce que tu as une image, tu as une idée de ces dieux que tu cherches? La deuxième chose, quand je suis arrivé au Québec, j'ai trouvé un emploi. Mon chef me dit, cherche une chemise. Il me dit de chercher une chemise. Moi, je pensais une chemise. Alors qu'eux, ils parlaient d'une farde, là où on met les classeurs. Moi, je dis, je n'ai pas trouvé de chemise. Je dis, mais c'est à côté de toi, c'est ça. Je dis, mais moi, je n'appelle pas ça chemise, moi, j'appelle ça farde. Donc, dans ma tête, je cherchais quelque chose qui n'était pas vrai. Ce n'était pas dans la tête de celui qui m'avait dit de chercher. Je cherchais une chemise. Lui, dans sa tête, ce n'était pas une chemise, c'était un classeur, une chemise. Et ainsi, vous verrez des choses comme ça, surtout au Québec. On te dit une chose, toi, tu as une idée, mais ce n'est pas ça. Est-ce que chercher Dieu, c'est chercher la richesse? Est-ce que si tu trouves une voiture, je ne sais pas, un jet privé, tu vas dire tu as trouvé Dieu? Ou si tu es en bonne santé, tu as un bon travail, est-ce que tu as trouvé Dieu? Pasteur nous a parlé de Zachée. On peut lire ça, Luc 19, verset 1. Dans Luc 19, verset 1, nous allons voir cet homme Zachée. La Bible le présente comme un homme riche. Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville ensuite. Verset 2. Et voici un homme riche, c'est le mot qui m'intéresse. Un homme riche. Est-ce qu'avant de voir Jésus, on peut dire qu'il n'avait pas besoin de Jésus parce qu'il était riche? Je ne crois pas, sinon il n'allait pas monter sur un arbre. C'est-à-dire, sa richesse n'était pas Dieu qu'il cherchait. Ou tout ce qu'il possédait, aujourd'hui on peut dire qu'il avait des maisons, il avait des voitures, ce n'était pas ça, chercher Dieu. Nous pouvons voir l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Est-ce qu'on peut dire que l'homme riche avait Dieu et Lazare n'avait pas Dieu? Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 16, versets 11 à 13, cet homme attendait que la nourriture tombe de la table de riches pour qu'il mange. Si je vous pose la question, qui avait Dieu entre les deux? Est-ce que la richesse de cet homme lui faisait comme étant avoir Dieu? Et Lazare n'est pas avoir Dieu parce qu'il mangeait les choses qui tombaient, il mangeait avec les chiens. Bien-aimé, est-ce que le vivre dans l'aisance, c'est ce qui définit que tu as Dieu? Est-ce qu'avoir un bon travail signifie que tu as Dieu? Est-ce qu'être je ne sais pas qui, comme cet homme riche, ça te définit comme si tu as Dieu? Si nous prenons l'exemple aujourd'hui, on voit des Japonais qui vivent longtemps, 120 ans en bonne santé, ils gardent leur santé. Tu peux voir un autre homme de Dieu, il est pauvre, misérable, malade. Entre les deux, qui a Dieu? Est-ce que c'est lui qui est en bonne santé, qui vit très bien dans des palais, qui vit 120 ans, ou cet homme qui se bat avec la maladie, avec sa Bible, la souffrance, jusqu'à sa mort? Qui a Dieu parmi les deux? Comment définissons-nous avoir Dieu? Quand est-ce que tu diras maintenant, j'ai Dieu? Parce que tu as des beaux habits? Est-ce que parce que tu as trouvé un emploi? Parce que tous tes enfants sont en santé et tu vis bien avec ton mari? Alors là, tu cries, j'ai Dieu. Amen. Il y a une autre personne qui m'intéresse, c'est Saul de Tarse. Nous connaissons, c'est l'apôtre Paul. Si nous lisons dans Actes chapitre 26, verset 4, on peut le mettre. Cet homme, il dit qu'il était zélé pour sa religion. Il était zélé. Acte 26, 4 à 6. Nous pouvons le lire bien aimé. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est comme tout le juif, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Donc il dit, vous me connaissez, au milieu de ma nation. Verset 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Donc les gens, il dit selon la secte la plus rigide de ma religion. La secte la plus rigide. Si vous continuez, vous allez dire, il dit dans mon zèle, j'ai persécuté parce qu'il croyait, il était convaincu qu'il défendait Dieu, qu'il défendait le judaïsme, qu'il était dans la voie de Dieu.
Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Nous prenons le même Acte des Apôtres 22, verset 3. Acte des Apôtres 22, verset 3. Je suis juif. Ça, c'est toujours Paul qui dit. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Le verset suivant, verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Est-ce que parce que tu es zélé, tout le dimanche tu es à l'église, tu lis ta Bible, tu pries fort, tu cries comme moi quand tu pries, ça te définit comme tu as Dieu? Est-ce que cela veut dire que tu as Dieu? Parce que tu as une Bible, tu la lis tout le temps, parce que tu es fils d'un pasteur, fille d'un pasteur. Est-ce que cela te définit? Paul a dit, dans la secte la plus rigide, il était zélé pour son Dieu. Bien-aimé, comme j'ai dit tantôt, si on te dit de chercher un diamant, il faut d'abord savoir c'est quoi un diamant. Sinon, tu vas trouver n'importe quoi. Et tu croirais que tu l'as trouvé, mais en réalité, tu as tapé à côté. Amen. Hein? Tu peux croire, comme la Bible nous parle des enfants d'Israël, à un moment, ils ont cru amener l'arche. Ils étaient battus par les Philistins. C'est 1 Samuel 4, verset 3. 1 Samuel 4, 3. Ils étaient en guerre. Première sortie, ils étaient battus. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Ils ont eu une très bonne idée. Ils ont dit quoi? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Quelle bonne idée. Ils étaient battus. Je peux dire que tu es malade. Tu dis, je veux chercher Dieu. Je manque le travail. Cherchons l'arche de l'Éternel. Cherchons Dieu. Le verset suivant, verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Saute au verset 10, s'il vous plaît. Le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille. Ils avaient l'arche, symbole de la présence de Dieu. Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Verset suivant. L'arche, cette arche-là, la présence de Dieu, les ennemis l'ont pris, fut prise et les sacrificateurs mourirent. Amen. Si vous lisez quelque part, la Bible dit quand l'arche est venue, la terre a tremblé. Quand ils ont vu l'arche, ils ont poussé de cris, la terre a tremblé. Mais cette arche-là, c'est parti dans la maison des Dagon. Amen. Alors il faut bien comprendre, qu'est-ce qui fait de toi enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de toi que tu connais Dieu? Parce que tu cries, parce que tu viens à l'église. Pourquoi tu peux nous dire aujourd'hui que tu connais Dieu? Pourquoi tu peux nous dire aujourd'hui que Dieu est toi? Il est ton père et tu es sa fille ou tu es son enfant. Quel est le signe? Est-ce que c'est comme les enfants d'Israël? La présence de l'arche. Dans la maison, tu écris partout, je suis sauvé. Dans ta voiture, je suis enfant de Dieu, je vais au ciel. Est-ce que c'est là pour autant tu es enfant de Dieu? Dans 1 Roi, une histoire pareille à celle-ci, verset 19, verset 1 Roi, chapitre 19, verset 11, nous pouvons le lire. 1 Roi, là la Bible nous parle des signes de la présence de Dieu. Le feu, les vents, tremblements des terres, mais la Bible dit Dieu n'y était pas. Dieu n'y était pas dans tout ça.
L'Éternel dit, là il parle à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les roches. Est-ce qu'on peut lire ça? L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. On peut lire le verset 12, s'il vous plaît. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Si vous lisez la suite, c'est alors que Dieu apparaîtra à Élie. Maintenant, la question, on ne peut pas définir Dieu, donner à Dieu une dimension, 1000 kilomètres ou 1000 mètres. On n'a pas une image. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire, on ne peut pas, avec mon cerveau, je ne peux pas vous définir Dieu. Je ne peux pas. Et personne ne peut dire qu'il maîtrise Dieu à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand, on le sait. C'est lui qui peut créer des galaxies, des constellations, l'univers, que le monde définit comme étant sans dimension. Et il dit, il fait de la terre ses marchepieds. Bon, imagine une personne comme ça. Il lui-même, il dit, il n'a pas le temps. La notion du temps n'existe pas devant lui. Alors, j'essaierai, excusez-moi les termes vraiment, sans intelligence. Si je disais que je connaissais ce Dieu dans sa totalité. Mais Dieu se révèle, il nous donne des portions. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, je veux passer devant toi, tu verras une partie de moi. Amen. Hein? Il a dit dans Exode 33, verset 11, on peut l'afficher. C'est Moïse qui a vu la mer rouge séparée. Mettez-nous Exode 33, verset 11. Moïse qui était un homme qui pouvait aussi dire, je connais Dieu. Voyez ce qu'on dit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Il pouvait dire, je connais Dieu. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel une question bizarre. Lui, il parlait avec Dieu face à face. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais il dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu verras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13, s'il vous plaît. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. La question que j'allais savoir, si vous voyez ici, nous sommes à Exode 33, c'est-à-dire l'exode des sorties est passé. Il y a beaucoup de choses que Moïse a vues. Dans tout ce qu'il a vécu, il pouvait dire à Dieu, je veux connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai au temps futur. Et je trouverai grâce à tes yeux. Bien-aimés, deux fois, nous pouvons penser que nous sommes quelqu'un. Mais si quelqu'un pouvait se considérer quelqu'un, excusez-moi la tautologie, c'est Moïse. Moïse pouvait se dire quelqu'un. Moïse pouvait se considérer arrivé. Mais il dit, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Dieu, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître, je veux te connaître. Parce que personne d'entre nous n'a atteint le niveau de Moïse. Il voyait Dieu face à face. La vie chrétienne nous demande l'humilité. Et Jésus pouvait dire que le royaume des cieux ressemble aux petits-enfants. Il ressemble aux petits-enfants, pourquoi? Parce que si un enfant crie, vous avez un bébé de 6 mois ou 7 mois, vous entendez un cri, votre réaction sera différente que si un adulte criait. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un se considère comme un enfant, même quand il cherche Dieu, même quand il crie à Dieu, Dieu entend parce qu'il dit que c'est un enfant. Je dois le sauver. Mais quand tu es quelqu'un, tu connais, tu crois, tu es ceci, cela, la réponse, tu l'as toi-même. Amen. Hein? Dieu cache une partie de... Dieu nous révèle des parties de... Voilà pourquoi nous devons toujours dire, je veux te connaître plus.
quand tu te réveilles le matin, dis hier, je ne te connais pas encore. Même si hier j'ai prêché, même si hier j'ai ressuscité un mort, même si hier je ne te connais pas encore. Même si je ne te connais pas. Amen. Hein? Et cette soif-là, je veux te connaître. Je ne suis encore rien. Je ne peux encore rien. Ainsi tu seras comme un enfant. Une autre chose que j'allais dire avant de revenir sur autre chose, c'est la façon que Dieu se révèle. J'ai regardé un peu l'histoire de Élie, le Tishbite. Quand il y avait la famine, Dieu pouvait envoyer Élie. Là, je parle de la réponse de Dieu. Comment Dieu dit dans Ésaïe 55, la Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé parmi nous comme une faible plante. C'est quand nous lisons dans 1 Roi chapitre 17, l'histoire de la veuve de Sarepta, Dieu a envoyé Élie, mais il envoie être nourri par une veuve qui ramassait du bois. Regardez un peu la façon que notre Dieu agit. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 8, dans une situation de famine où on a besoin de l'intervention de Dieu, où on a besoin que Dieu puisse nourrir son serviteur. Mais Dieu passe par une veuve qui n'est restée qu'avec très peu de choses. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Là, je voulais toucher le point, comment Dieu peut se révéler à toi, comment Dieu peut répondre à tes prières, comment Dieu peut se manifester dans sa vie. Deux fois, ce n'est pas par des éclats, ce n'est pas par le chemin par lequel tu l'attends. Amen. Hein? Dieu pouvait dire à Paul, ma grâce te suffit. Il était malade, mais cette maladie-là, Dieu a dit, reste avec ça. Dans ta souffrance, ma grâce te suffit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas pour autant que je dis, la maladie c'est bon. Essayez de me comprendre, sinon ça va être compliqué. Donc la maladie, Dieu veut que nous soyons guéris. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, le choix de Dieu pour nourrir Moïse, c'est quoi? C'est qui? C'est une veuve. Est-ce qu'il n'y avait pas de gens qui avaient à manger dans leur maison? Est-ce que dans ces temps, il n'y avait pas de Juifs qui connaissaient Dieu, qui pouvaient avoir la nourriture? Mais pourquoi Dieu lui envoie? Et regardez comment la veuve se présente devant Élie. Le verset 10. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi. Je te prie un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Si je m'arrête là, Élie pouvait dire à Dieu, mais Dieu, quand tu envoies quelqu'un quelque part, choisis quand même quelque part. Pourquoi tu m'envoies chez une veuve, d'abord une veuve, des deux, il n'a rien. Il n'a rien. Est-ce que Dieu s'est trompé? Dieu ne s'était pas trompé. C'est-à-dire, ton miracle ne viendra pas toujours sur le chemin par lequel tu l'attends. Notre intelligence nous trompe beaucoup. Deux fois, nous attendons Dieu. Tu pries pour ton enfant, Dieu guéris-le. La Bible dit, comme les cieux sont élevés plus haut que la terre, autant ses voies sont au-dessus de nos voies. Bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas faire entrer Dieu dans notre cerveau. Quand tu veux comprendre Dieu, sache que tu quittes le stade d'un petit enfant. Quand tu cherches à expliquer Dieu, Dieu fait comme ça. Comme moi, j'ai fait la médecine, je ne sais pas quoi, j'ai vu dans telle entreprise, ils payent $100 de l'heure, ils embauchent, je veux aller là-bas. Là, tu prends Dieu, tu l'amènes dans ton cerveau, tu le définis. Un enfant fait confiance à Dieu. Amen. Hein? Dieu pouvait nourrir Élie partout. Dieu pouvait l'envoyer n'importe où, il en avait le pouvoir. Mais Dieu choisit une veuve, il dit, je n'ai rien.
je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie va lui dire, donne-moi ça. Le verset suivant, c'est ça, verset 13. Et Élie lui dit, ne crains rien, fais comme j'ai dit, seulement prépare-moi d'abord. Hein? Une femme, une veuve qui a un enfant, il fait sa dernière nourriture d'adieu pour dire adieu au monde, tu lui dis, donne-moi d'abord. Et c'est là où Dieu l'envoie. Pourquoi je dis ça? Dans Ésaïe 53, verset 1, la Bible dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Quand tu pries Dieu, quand tu demandes à Dieu, ne lui donne pas le chemin. Ne lui explique pas comment il doit faire. Ne dis pas à Dieu, je veux que tu passes par là. Je veux tel homme, il est beau, il est grand, il est riche, et lui m'épouse. Ça, c'est ta tête. Ça, c'est ton raisonnement. Dieu peut aller ramasser une veuve qui n'a rien et il fera ton bonheur. Amen. Et il va ramasser quelque chose qui n'a ni forme. Toi-même, tu te dis, là, Dieu, tu t'es trompé. Dieu, là, ce n'est pas ça. Une veuve qui a un enfant, qui ramasse les bois et qui va mourir, qu'il me nourrisse. Dieu, là, j'ai mal écouté. Je n'ai pas bien entendu. Répète encore. Que j'aille être nourri par qui? Dieu lui a dit, va. J'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Bien-aimé, Dieu ne manquait pas de solutions. Dieu ne manquait pas de riches. Dieu ne manquait pas de gens qui avaient des frigos remplis. S'il y en avait, je ne crois pas, il n'y en avait pas à ce temps-là. Mais Dieu l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Laisse Dieu répondre à ta prière. Ne lui explique pas comment répondre à ta prière. C'est d'abord réduire Dieu. C'est d'abord laisser descendre Dieu de sa souveraineté. Pour que tu donnes à Dieu son statut de roi souverain, dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'un travail. Je te fais confiance. Guéris mon fils, je te fais confiance. Si tu diras maintenant, demain, une chose je sais, que tes voies sont tellement hauts. Tes chemins sont tellement élevés. Et ces chemins-là, Abednego, Shadrach et Meshach ont dit, même si nous ne nous sauvons pas dans le feu, roi, nous n'allons pas t'adorer. C'est-à-dire pour eux, ils disaient, Dieu est capable de tout, il peut tout. Mais là, on ne sait pas dans quel chemin il va passer. Mais jetez-nous seulement. S'il va nous sauver, oui. S'il va laisser qu'on meurt, peut-être il va nous ressusciter. Alléluia. Nous, on sait qu'il est capable. Capable comment? On ne veut pas expliquer Dieu. On ne veut pas donner à Dieu une forme. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir. Il n'y a personne. On ne peut pas. Dieu révèle juste une partie de lui. Il peut te révéler, tu deviens riche. Il peut te révéler, tu as des enfants en santé. Mais ne dis pas parce que tu as ça que toi, Dieu est dans ta poche. Tu l'as maîtrisé. Tu ne le maîtriseras jamais. Tu ne le maîtriseras jamais dans sa totalité. Amen. Alors, nous allons voir aussi, ça c'est quelque chose d'autre. Là, je disais comment Dieu répond. Quand Job a traversé les difficultés, un moment, il a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis ça pour toujours attendre les réponses de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut te répondre, comme j'ai dit tantôt, mais n'attends pas toujours. Sois vraiment un enfant. Sois un enfant devant Dieu. Dans Job 33, verset 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, Dieu peut passer, Dieu peut venir, Dieu peut te révéler une chose, par deux choses, peut-être par lesquelles tu n'attendais pas. N'aimez pas Job, mais plutôt Ésaïe 48, là où la Bible dit, si tu étais attentif. Ésaïe 48, verset 18. Là, c'est plus important. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière. Mais dans Ésaïe, il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Le mot qui m'intéresse, c'est être attentif. Le verset 19, il dit, ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Le mot qui m'intéresse, c'est être attentif. Comme Job a dit, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle toujours.
Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pasteur nous a parlé des Zachée. Zachée, quand il est descendu de l'arbre, il a dit quelque chose. Mais celui qui a prêché mercredi passé, que Dieu le bénisse, il a dit, mais pourquoi il ne le faisait pas tout ce temps? Il dit à Jésus, ce que j'ai volé, je vais les restituer. C'est-à-dire, il connaissait ça. Il savait ça. Mais tout ce temps, pourquoi il ne le pratiquait pas? C'est-à-dire, soyons attentifs. Les choses qu'on nous dit, la parole de Dieu que nous entendons, mettons-le en pratique. La Bible dit, si tu étais attentif à mes commandements, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme nous sommes là, Dieu nous parle. Mais est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu es comme un enfant? Tu écoutes? Ou peut-être tu... Mais ça c'est pour tel. Ça ne me concerne pas. Ça, il a prêché pour tel autre. Ça, c'est pour celui-là. Reçois la parole de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu. Jésus pouvait dire, si tu connaissais le moment de ta visitation. Ça, c'est quand Jésus pleurait sur Jérusalem. Il a dit, ces choses sont cachées à tes yeux. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais, si tu savais le moment de ta visitation. Mais malheureusement, ces choses sont cachées à tes yeux. Bien-aimé, laisse que ces choses ne soient pas cachées à nos yeux. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Comprenons quelle est la volonté de Dieu. Comprenons qu'est-ce que Dieu veut de nous. Nous allons continuer. Comme je disais, Zachée qui voulait tellement voir Jésus, il est monté sur un arbre. Bien entendu, nous, ce n'est plus notre époque. Nous n'allons pas monter sur un arbre parce que Jésus ne va pas passer physiquement comme au temps de Zachée. Mais nous le voyons par des signes. La Bible dit, si nous lisons par exemple dans 1 Jean chapitre 4 verset 7, je dis ça parce que n'attends pas voir Jésus comme Zachée l'a vu. On peut nous mettre 1 Jean chapitre 4 verset 7. Le temps de Zachée est passé. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, le mot que je veux, et ça sera au verset, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, je ne prends pas la totalité de Dieu, mais il y a une définition de Dieu. Je ne peux pas prétendre connaître Dieu en excluant l'amour dans ma vie. La présence de Dieu, celui qui n'aime pas son frère, comment il peut aimer Dieu? Pasteur Amy nous a prêché. C'est-à-dire, dans les qualités de Dieu, je connais Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Car Dieu est amour. C'est-à-dire, je ne peux commencer à dire que je connais Dieu ou que j'ai trouvé Dieu, comme nous parlons de chercher Dieu, si je vérifie dans mon cœur que j'ai l'amour dans mon cœur. Sinon, je connais autre chose que Dieu. C'est-à-dire, j'ai ramassé un faux diamant. Ce n'est pas un vrai diamant. Si l'amour de Dieu n'est pas dans mon cœur. Une autre qualité de Dieu, la Bible dit dans Romains 8, verset 9, c'est la présence du Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Romains nous dit, Romains 8, verset 9. Là, je nous donne des indices ou des signes, des choses qui peuvent nous guider. Est-ce que j'ai Dieu en moi? Est-ce que je connais Dieu? Bon, connais Dieu, comme j'ai dit, j'ai une révélation de Dieu. J'ai dit la première chose, l'amour dans mon cœur, parce que Dieu est amour. Dans l'absence de l'amour, tu as un faux diamant. Tu as cru trouver un diamant, mais ce n'est pas le vrai. Tu es quelque part d'autre, car Dieu est amour. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un autre indice, à part l'amour, c'est l'esprit de Dieu. Mais ça se complète. Parce que l'amour, la Bible dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire, cet amour où la Bible dit Dieu est amour, n'est qu'une conséquence, un résultat, que tu as l'esprit de Dieu. Parce que tu peux fabriquer l'amour, n'est-ce pas? Excusez-moi, il n'y a pas un bouddhiste ici, mais on nous disait qu'ils sont des gens qui sont très généreux. Très généreux. Mais un Corinthien nous dit, même si je partage mes biens,
même si je donne ma vie pour mourir, si je n'ai pas l'amour. C'est-à-dire si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, si je n'ai pas Dieu. C'est-à-dire il y a partager tes biens, il y a être gentil, comme nos frères, comme je dis d'autres, les bouddhistes et consorts. Tu peux prendre toute ta nourriture, tu les distribues, mais il y a l'amour authentique. Bien aimé, si vous regardez les œufs d'un lézard, des poules, peut-être des serpents, ça peut se ressembler, n'est-ce pas? Vous le mettez là, mais qu'est-ce qui va le différencier? Les temps. C'est les temps seulement. Vous pouvez mettre les œufs des serpents, les œufs des lézards, les œufs des... Donne-leur les temps. L'un va voler, l'autre va ramper. Voilà. Chacun va faire sortir son caractère. Même si tu distribues tes biens, mais il y a un moment, on saura qui tu es. Parce que la sémence va parler. La sémence va s'exprimer. Parce qu'on ne cache pas la nature. Même si tu la couvres des habits, elle va exploser un jour. Et tu sauras que tu n'étais qu'un serpent. Mais tu étais comme un oiseau. Mais tu étais seulement camouflé. Amen. Alors le temps fait sortir la vraie nature. Voilà pourquoi l'Apocalypse, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Mais on dit qu'on est sauvé. Si je dis qui est sauvé, nous tous on va lever les mains. Mais la Bible dit, sera. C'est lui qui persévérera, sera. Donc on n'est pas sauvé. Bon, je n'ai pas dit ça, nous sommes sauvés. Amen. Hein? Donc on doit persévérer. Et le temps fera sortir ta nature. Le temps nous fera connaître tu es qui. Qui es-tu exactement? Les autres caractères, ça se copie avec le Saint-Esprit. Ça c'est dans où on parle de la justice, la paix, la joie. Romains 14, 17. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, quand je dis royaume de Dieu, prenons ça Dieu lui-même, la présence de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas parce que tu as trouvé un emploi, tu viens témoigner que là on dit, ah vraiment, Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as acheté un jet privé que tu viens témoigner que nous on dit, voilà quelqu'un qui a Dieu. La Bible dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Tu peux ajouter tes habits, ta nourriture, tout ce que tu as, mais la justice. Zaché avait tout ce qu'il avait, mais il n'y avait pas la justice. Pourquoi? Parce qu'il prenait les choses des autres. Ce n'était pas la justice. Voilà pourquoi il pouvait dire, je veux Jésus. Parce que la vie qu'il menait ne reflétait pas la justice. Des choses que tu as, la vie que tu mènes. Est-ce que tu peux te lever et dire, je mène une vie de justice? Je suis juste. Au travail, est-ce que tu prends les papiers de ton employeur? Est-ce que tu prends les stylos de ton employeur? Est-ce que tu voles le temps de ton employeur? Tout ça, ce n'est pas la justice. Donc le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix. Est-ce que tu vis en paix avec ta famille? Tu vis en paix avec tes voisins? La paix. S'il n'y a pas la paix, la Bible dit, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que tu es en paix? En paix envers toi-même. La paix envers tes membres de famille. La paix envers, est-ce que tu es en paix? Sans la sanctification. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, ces choses sont dans ta Bible. Je ne les ai pas inventées. Elles sont là dans ta Bible. Et la joie. Un enfant de Dieu doit avoir la joie. Pas la joie parce que tu as l'argent. Pas la joie parce que tout va bien. La joie parce que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est un Jean qui nous dit, nous devons nous réjouir parce que nous sommes enfants de Dieu. Et il n'y a pas un plus beau trésor qu'être enfant de Dieu. J'ai posé une question à une maman qui avait un seul enfant. Un seul. Elle aimait tellement. Je lui ai dit, celui à qui tu donnes cet enfant, tu lui dis, je te donne cet enfant. Qu'est-ce que tu peux lui refuser? Il dit, si je te donne mon fils ici unique, c'est-à-dire il n'y a rien. Parce que ce fils vaut plus que moi. C'est-à-dire si Dieu, lui, il a pris son fils unique qui nous l'a donné. C'est-à-dire il a regardé, je n'ai pas de cadeau à démontrer mon amour pour ces gens. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. On met le superlatif tant. C'est-à-dire dans son temps aimé là, il a dit les maisons, mais ça ne représente pas mon amour. Les voitures, ce n'est pas ça. Son plus beau cadeau, c'était son fils unique.
Or, son fils, c'est lui-même. C'est-à-dire, il voulait dire à l'homme, regardez, j'étais tellement aimé que pour te montrer mon amour, je te donne le moi-même. Pour te dire, je ne peux rien te refuser. Parce que ce que je t'ai donné, c'est tellement grand que je ne peux pas te refuser la santé. Je ne peux pas te refuser le mariage. Parce que je t'ai donné, je donne à papa Jeff, je sais pas, 100 millions. Et puis le lendemain, il me dit, non, donne-moi $10. Il dit, je ne peux pas te donner, ça se comprend. Mais parce que je t'ai donné au-delà. C'est-à-dire, les miettes là, Dieu ne peut pas nous refuser. Seulement, il n'a pas le même chemin que nous. Il n'a pas les mêmes voies. Il ne passe pas par les mêmes chemins que nous. Il n'a pas les mêmes moyens d'opérer que nous. Et il n'est pas nous. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Amen. Ok, je parlais de la sanctification. Ça, c'est Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit recherchez la paix. Recherche la paix. Avec tous. On n'a pas dit avec les gens qui sont bons. Cherche la paix avec les gens qui te respectent. Celui qui ne te respecte pas, il faut les classer. Non. Cherche la paix avec les gens qui te disent bonjour. Non. Recherche la paix avec tous. Tout le monde. Même celui-là qui t'a insulté là. Cherche la paix avec lui. Même celui-là, je ne sais même pas quoi dire. Cherche la paix avec lui. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je vais aller un peu plus vite pour terminer. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut que nous soyons riches. Matthieu 6, 33 dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses, Dieu va nous le donner. Donc Dieu n'est pas contre que tu sois l'homme le plus riche du monde ou la femme la plus riche. Ce n'est pas mauvais. Marc 10, 29, quand Pierre a demandé à Jésus, Maître, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit, oh, vous n'aurez rien, attendez seulement aller au paradis. Il a dit, sur cette terre. On peut nous le mettre, peut-être on va bien. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement. Ça ne dit pas seulement au paradis. Donc, sur cette terre, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, il était avec des persécutions, comme le prédicateur de papa nous a prêché l'autre jour, et des persécutions. Mais je voulais dire seulement que Dieu n'est pas contre que nous soyons riches. Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais comme j'ai dit tantôt, ne limitons pas Dieu. Ne définissons pas Dieu. Ne donnons pas à Dieu les chemins. Dieu, je veux ça. Passe par lui. Fais comme ça. J'ai vu que là, c'est bon. Je veux passer là. Et toi, va le convaincre. Non, mais tu guides Dieu. Hein? Moi, je veux faire ça, ensuite Dieu, tu fais ça. Je veux faire comme ça, mais donne-lui la souveraineté. Donne à Dieu, dis-lui, tu es au contrôle, comme on nous a chanté. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Et comme un enfant, faisons-lui confiance. Comme j'ai dit tantôt encore, quand un enfant crie, papa entend. Quand un bébé crie, maman entend. Mais au fur et à mesure, l'enfant grandit. À un moment, maman s'en fout. Elle dit, il joue. Mais quand il avait 3 mois, 2 mois, dès que l'enfant crie, maman coupe. Pourquoi? C'est un bébé. C'est un enfant, je dois le protéger. Mais au fur et à mesure où tu grandis, des fois tu cries, Dieu n'écoute pas. Parce que tu as grandi. Dieu a dit, il connaît des solutions. Il sait comment se débrouiller. Il sait comment se défendre. Il n'a plus besoin de moi. Laissez-le crier. Amen. Moi, je ne veux pas être un adulte devant Dieu. Et j'aimerais que nous ne soyons pas des adultes. Ne sois pas connaisseur. Ne sois pas quelqu'un devant Dieu. Sois un petit enfant. Et quand tu vas crier, Dieu dit, oh, mon bébé de 3 mois crie. Mon bébé de 6 mois crie. Il n'a personne. Si je ne l'aide pas, il n'y a personne d'autre. Amen. Pourquoi Josaphat a cherché Dieu? Parce qu'il a reçu l'information. Josaphat s'est mis à chercher Dieu tout simplement parce qu'il
il a appris. L'autre fois, je vous l'ai dit, le jour où tu apprendras, tu chercheras Dieu. Le jour où tu seras au courant des réclamations, tu chercheras Dieu. Amen. Le jour où tu sauras qu'est-ce qui se passe dans ta famille, peut-être tu iras passer des nuits comme Jésus à la montagne. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 14, on va le lire. Romains chapitre 10, verset 14. Bien-aimés, c'est mieux que nous puissions chercher Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Là, je parle de l'information. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut te dire. Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il a dit aux Juifs, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Le jour où tu connaîtras la vérité, le jour où Dieu te révélera, le jour où Dieu te montrera. Ésaïe a dit, quand il a vu Dieu assis sur son trône, malheur à moi, parce que je suis quelqu'un qui a des lèvres impures. C'était dans le contact avec Dieu, le fait qu'il s'est exposé à la présence de Dieu, le fait qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu, c'est alors qu'il a vu qui il était réellement. Voilà pourquoi je terminerai par la prière. La solution ou le moyen, c'est toujours la prière. La prière nous expose à la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Dieu nous dit qui nous sommes vraiment. Dans la présence de Dieu, Dieu te révèle tes combats. Dans la présence de Dieu, Dieu te montre les dangers qu'il a. Mais avant cela, expose-toi à la présence de Dieu. Expose-toi comme un petit enfant. Expose-toi, pas comme si tu connaissais la Bible. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je suis né, je suis devenu chrétien. Tout ça là, c'est rien devant Dieu. Dieu te veut un petit enfant. Dieu te veut descendre. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui le prêche? Bien-aimé, souviens-toi de tout ce qu'on t'a prêché. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces gens, c'était les Juifs. Dans Jean chapitre 8, verset 30. L'évangile selon Jean chapitre 8, verset 30. C'était des vrais Juifs qui lisaient la Torah, qui lisaient les lois de Moïse. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui, verset 31. Plusieurs crurent en lui, quelle bonne chose, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, hein, c'est bien précisé, hein, et il dit aux Juifs, pas n'importe quel Juif. Donc il a ciblé une catégorie. Il cible aux Juifs qui avaient cru. Moi j'ai cru, toi tu as cru. Alors Jésus nous cible ce matin. Il ne parle pas aux gens qui marchent dehors. Il ne parle pas aux gens qui sont dans les boîtes de nuit. Mais il nous cible ce matin. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez au futur. Vous connaîtrez la vérité. Pas maintenant. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Le verset suivant, s'il vous plaît. Les Juifs lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Comme je peux dire, je suis chrétien. Ça fait 25 ans que je prie. Je connais la Bible. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, les Genèse et Apocalypse. Je connais beaucoup de messages sur YouTube. Je les écoute tout le temps. Nous sommes enfants, postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, toi, Jésus, dis-tu que nous serons libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Lis un peu, mets le verset 34 pour gagner le temps. Pardon, 44, verset 44. Verset 44 dit, vous avez, il dit à ces mêmes Juifs, les Juifs qui avaient cru. Mais c'est bizarre, quelqu'un qui a cru et qui a comme père le diable. Est-ce que c'est comprend ça? Pouvez-vous comprendre des Juifs qui avaient cru
Et il leur dit, vous avez pour père le diable. Moi, je ne comprends pas ça. Les gens qui ont cru, il dit aux Juifs qui avaient cru, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur. Mais ce que j'allais nous dire, soyons humbles, cherchons Dieu. Amen. Soyons humbles, cherchons Dieu. Peu importe ton parcours chrétien, peu importe qui tu es, Dieu a besoin des petits-enfants. Dieu a besoin que nous soyons enfants devant lui. J'aimerais arrêter par là. Comme j'ai déjà dit tantôt, c'est la prière. Exposons-nous à la prière. Restons dans la présence de Dieu. Et Dieu va être comme un miroir au-devant de nous. Dieu va nous révéler qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce que nous sommes réellement? Dieu va nous révéler. Peut-être ce que tu vois de toi, ce n'est pas vraiment ce que tu es. Peut-être ce que tu penses de toi, ce n'est pas vraiment ce que tu es. Pour que tu connaisses qui tu es, fais comme Isaïe, va dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, qui suis-je? Paul, le Saul de Tarse, a dit à Jésus, quand il est tombé sur son cheval, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, qui es-tu? Autrement, je pouvais dire, il a dit, mais moi je fais des bonnes choses. Moi je suis juif, pharisien, je suis bon. Je t'aide à combattre ces méchants. Qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, quelqu'un peut dire ce matin ou ce midi à Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Malgré mes 20 ans dans l'église, malgré mes versets dans la tête, malgré ma chrétienté, qui es-tu, Seigneur? Nous allons prier. Nous allons prendre un petit moment dans la prière. Nous allons juste faire la prière de Saul de Tarse et dire à Jésus, qui es-tu? Je ne te connais pas. Moïse a dit, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Fais-moi connaître tes voies et je trouverai grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Élève ta voix, tu vas prier. Élève ta voix, tu vas prier. Dire à Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître. Malgré mes années dans l'église, malgré mon titre, je suis qui dans l'église, j'ai tel titre. Je veux te connaître. Je veux connaître qui tu es. Et je trouverai grâce à tes yeux. Et je trouverai grâce à tes yeux. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Montre-moi la voie. Papa, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Seigneur, montre-nous la voie. Comme Moïse a dit, je veux te connaître. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Afin que je te connaisse. Je vais rappeler Papa Paul. Afin que je te connaisse, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies.